Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment gérer le stress de la vie ?» Deuxième partie. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. C'est toujours une joie pour moi de nourrir ton âme afin de pouvoir t'aider à grandir et devenir tout ce que le Seigneur a pour toi. Amen. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule d'aujourd'hui, c'est « Comment gérer le stress de la vie ?» Deuxième partie. On vit tous du stress, hein? Tout le monde le sait sur cette terre, mais comment bien le gérer, le stress, ça peut représenter un défi pour toi peut-être. Et c'est pour ça que j'ai fait 2 capsules spécialement sur ce sujet-là pour t'aider à gérer le stress de la vie. J'ai utilisé chacune des 6 lettres du mot stress et dans chacune de ces 6 lettres-là, il y a 6 clés bibliques pour pouvoir bien gérer le stress de la vie. Dans la première capsule, j'ai partagé les 3 premières avec le S, le T et le R. Et dans cette capsule-ci, je vais partager les 3 dernières avec le E, S et S. Alors, je t'invite à réécouter la capsule, la première capsule, si tu veux juste te renouveler dans les 3 premières clés. Mais aujourd'hui, je vais te partager les 3 dernières. Si vous voulez, on va commencer avec la clé biblique numéro 4, qui commence avec la lettre E. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que la parole de Christ, que la parole de Dieu habite parmi vous avec toute sa richesse. Et la 4e clé biblique pour gérer le stress de la vie, c'est « Enracine-toi dans la parole de Dieu ». Ouais, mais Pasteur Guy, comment que je peux m'enraciner? Peux-tu me donner des trucs pour m'enraciner dans la parole? Comment je fais ça? Mais c'est très simple. C'est en lisant, méditant, étudiant et en pratiquant, mettant en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on s'enracine dans la parole de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Mais des fois, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Tu lis, médites, étudies et pratiques la parole de Dieu. Savais-tu qu'une personne, en moyenne, là, mange 21 fois par semaine? 3 repas par jour, 7 jours, ça fait 21. Une personne moyenne mange 21 fois par semaine pour nourrir son corps qui va mourir un jour. Alors, imagine-toi, nous, les enfants de Dieu, toi comme enfant de Dieu, l'importance de prendre soin de ton âme qui, elle, va vivre éternellement, c'est crucial et essentiel. Alors, lire, méditer, étudier et pratiquer la parole de Dieu va te permettre de t'enraciner solidement dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui vit en toi va venir et te rappeler les versets que tu vas avoir lus, méditer et étudier et même pratiquer dans ta vie. Puis ça va t'aider à gérer le stress de la vie. C'est vraiment très important. Tu sais, si tu fais face à la peur de l'avenir, on le vit tout un peu avec la COVID, là. Beaucoup de gens ont peur pour l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver demain? Là? Bien, ton côté humain, quand tu as peur face à l'avenir, ça fait quoi? Ton côté humain va t'amener à t'inquiéter, à te stresser pour demain. Mais le Saint-Esprit, il va te rappeler un des versets dans Jérémie 29:11, il va te rappeler que « Hey, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça que le Saint-Esprit fait. Quand tu lis, médites et étudies la parole, à un moment donné, le Saint-Esprit vient te ramener des versets au bon moment. Tu sais, si tu as péché et tu as désobéi, ton côté humain va t'amener à vouloir même le cacher parce que tu as honte un peu, puis là, tu vas te sentir la culpabilité. Le Saint-Esprit, lui, il va te ramener Proverbe 28:13, puis il va dire « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. » Ça, c'est merveilleux, ça. Si quelqu'un te fait mal, ton côté humain va t'emmener vers la vengeance. Ton côté humain va t'emmener vers peut-être même à développer de l'amertume envers cette personne-là. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est pas comme ça qu'ils font ça. Lui, il va te ramener Éphésiens 4:32, puis il va dire « Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse, pas plein de vengeance, plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Enracine-toi dans la parole de Dieu, ça va t'aider à bien gérer le stress de la vie. 5e clé biblique commence par la lettre S.
Proverbe 1, verset 33, la Bible dit, « Si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité, elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur ou de la COVID-19, si on peut l'appliquer aujourd'hui. » Alors, cinquième clé, sois obéissant à Dieu. L'obéissance, c'est un réducteur de stress. Wow, ça c'est bien dit, ça. Elle apporte la calme, la tranquillité à ton âme. C'est quoi ton sentiment quand tu as obéi? C'est quoi le feeling que tu as en dedans de toi? Tu es fier, tu es content, tu as réussi, tu as obéi, tu es bien, tu es en paix, puis tu n'es pas stressé pantoute parce que là, tu es content, tu as obéi. Mais si tu désobéis, oh, le niveau de stress commence à monter parce que là, tu sais que tu as fait quoi, tu n'aurais pas dû faire, puis là, le stress est là. Puis tant que tu n'as pas réglé avec le Seigneur, il y a toujours un stress qui est présent. Là, puis Je vais te donner un bon exemple pour ça. Là. Tu sais, tu conduis ton auto, mais là, tu conduis plus vite que la norme. Là. Tu dépasses la vitesse. Tu es sur l'autoroute, tu es supposé de rouler 100 km/h, puis là, tu es rendu à 125. Là, tu sais là, que tu pousses la note un peu, puis là, tu roules, puis ça va bien. Tu es tout seul, il fait beau, il neige pas, il mouille pas. Puis c'est même pas dangereux. Fait qu'il n'y a pas de danger pour personne. Mais là, l'autre bord du viaduc, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, une police. Puis là, tu vois la police, puis tu sais qu'elle t'a vu, puis là, tu sais, tu regardes ton odomètre sur ton char, puis tu te dis, oh, je pense, là, c'est quoi qui arrive, hein? Et là, le cœur, il débat, hein? Puis le niveau de stress, il fait quoi, lui? Bien, il monte. Là, tu deviens stressé tout d'un coup. Pourquoi tu es stressé? Parce que tu as désobéi. Tu n'as pas respecté la règle. Tu as vu la police égale, oups, il faut que j'écoute, il y a des règlements, j'ai enfreint les règles. Puis là, imagine-toi, quand non seulement tu vois la police, mais que la police, elle court après toi, elle allume ses lumières, puis elle fait partir ses sirènes. Hein? Déjà là, le stress de voir que tu roulais trop vite était élevé, puis quand tu vois la police te courir après, là, il sort du char tellement qu'il est haut. Tellement c'est stressant, parce que tu as désobéi. Mais le même exemple, tu es sur la même autoroute, tu es tout seul, il fait beau, c'est merveilleux, puis là, mais tu roules 100 km/h, tu respectes la règle, tu respectes les limites, puis là, tu traverses le même viaduc, tu vois la même police, puis là, tu regardes ton odomètre, 100 km/h, c'est quoi qui arrive? No stress. Ben non, je suis des règles, il n'y a pas de danger. Et là, tu te calmes parce que tu as obéi, tu as respecté. C'est ça l'obéissance, un exemple simple. Mais c'est puissant, parce que l'obéissance, c'est vraiment un réducteur de stress. Mon ami, l'obéissance, c'est un incontournable dans la vie chrétienne. Si tu aimes Jésus, puis je crois que tu aimes Jésus, puis d'ailleurs, si tu aimes Jésus, tu peux l'écrire dans les commentaires, dans le chat room, dire « Hey, moi, j'aime Jésus. » Puis tu sais, moi, là, je peux pas l'écrire, là, parce que là, je suis en train de te parler, mais moi, je te dis, moi, j'aime Jésus. Puis si tu aimes Jésus, là, bien, Jésus, il nous dit ça à nous autres. Là. Et dans Jean 14,15, il dit « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous obéirez à mes commandements. » L'obéissance, c'est un réducteur de stress, mon ami. Ça t'aide à gérer le stress. Sixième et dernière clé pour gérer le stress, ça commence par S. Ésaïe 30, verset 15. « Voici la parole du Seigneur, le Dieu d'Israël, pour toi aujourd'hui. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi, dit Jésus, et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi, dit le Seigneur. » Alors, la sixième et dernière clé pour gérer le stress de la vie, c'est sois confiant en Dieu. On avait soit obéissant, là c'est maintenant soit confiant en Dieu. Quand je pense à cette clé biblique-là pour bien gérer le stress, je pense immédiatement à l'histoire de 3 chrétiens hébreux dans l'Ancien Testament, Shadrach, Meshach et Abednego, que plusieurs connaissaient, qui ont dû visiter une fournaise ultra chauffée, on l'appelle la fournaise ardente. Et on voit dans cet exemple-là un exemple à la fois d'obéissance et de confiance en Dieu, parce que c'est comme les deux vont ensemble finalement. Tu vas obéir parce que tu as confiance en Dieu, puis parce que tu as confiance en Dieu, tu vas lui obéir. Fait, c'est comme les deux marchent ensemble. Et notre histoire, pour ceux qui se souviennent, le roi à l'époque s'appelait Nebuchadnezzar. Il avait exigé, il avait fait une loi que tout le monde devait se prosterner devant une statue qu'il avait fait construire, puis une statue pour honorer lui. Là, tout le monde devait se prosterner devant la statue du roi. Et quand les milliers de personnes étaient rassemblées, puis il y a eu la musique qui est partie, puis au son de la musique, tout le monde devait se mettre à genoux et se prosterner devant la statue. Nos 3 amis hébreux, eux autres, ils ont dit, eux autres, ils servaient Dieu, puis ils savaient qu'ils auraient désobéi à Dieu.
Et ils savaient que faire ça, c'est comme manquer de confiance en Dieu parce qu'il y avait une menace d'être jetés dans une fournaise chauffée. Ils n'ont pas eu peur de ça, ils avaient confiance en Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ne se sont pas prosternés. Et là, les gens ont allé dire au roi, parce que c'était des gens qui étaient au service du roi, les 3 Hébreux, ils sont allés dire au roi, tu sais, tes 3 gars, tes 3 Hébreux, là, ils se sont pas prosternés devant la statue. Le roi, il était choqué un peu, mais il dit, on va leur donner une deuxième chance. Il les a fait appeler, il dit, hey les gars, là, je vous donne une deuxième chance, mais là, je vous le dis, là, si vous ne le faites pas, là, je vous envoie dans la fournaise, puis je la fais chauffer 7 fois plus fort. Et là, nos 3 Hébreux, bien, ils ont répondu au roi. Puis on dit ceci au roi, puis vous allez voir les textes apparaître à l'écran dans Daniel 3, versets 16 à 17. Shadrach, Méshach et Abed-Négo répondirent au roi, « Majesté, on ne veut pas essayer de nous justifier, mais on veut que tu saches ceci. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver, et il nous arrachera de la fournaise et de ton pouvoir. Mais à supposer qu'il ne le fasse pas, bien, sache que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » Wow! Quelle déclaration, là, quel standing, si je peux le dire en anglais comme ça. Et ces gars-là se sont levés debout, ils ont obéi, et même devant l'intimidation, devant la manipulation, devant les menaces, il avait confiance en Dieu. Puis même s'il ne ferait pas Dieu nous sauver de la fournaise, on s'en va au ciel, ça va être déjà terminé. Alors, il y avait cette confiance en Dieu-là et ce respect de Dieu-là. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois plus chaude, plus forte. Comme le roi l'avait dit, c'était tellement fort la chaleur que les hommes qui ont jeté les 3 Hébreux dans la fournaise sont morts au contact de la chaleur. Mais nos 3 Hébreux, ils ont été protégés parce que Dieu y a envoyé leur ange dans la fournaise pour les protéger du feu, pour les protéger d'être brûlés. Puis à un moment donné, le roi, il a tout vu ça, puis il a dit, non, sortez-les de la fournaise. J'ai compris, le Dieu qu'ils servent, c'est le Dieu qu'il faut se prosterner devant, puis c'était fini de se prosterner devant la statue. Le roi avait reconnu que Dieu était le seul Dieu. Tout ça pour dire, mes amis, que l'obéissance et faire confiance à Dieu, c'est un réducteur de stress. En ce temps de pandémie qui perdure et perdure, si tu veux gérer le stress que tout cela cause, fais confiance au Seigneur. C'est tellement important. Tourne-toi vers lui pour trouver la paix dans tes pensées, dans ton cœur. Laisse-moi te résumer les 6 clés bibliques en terminant. S, souviens-toi des merveilles de Dieu. T, trouve du temps pour prier. R, rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu dans la première capsule. Tu peux la réécouter pour avoir plus d'approfondissement de ces 3-là. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, le E, enracine-toi dans la parole de Dieu. Commence à lire maintenant, à méditer la parole de Dieu. S, sois obéissant au Seigneur. Commence à mettre en pratique ce que tu lis et tu médites dans la parole de Dieu. Et le dernier S, sois confiant en Dieu. Ne mets pas ta confiance dans un porte-bonheur ou dans ce que les gens te disent. Mets seulement ta confiance dans le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que tu veux bien gérer le stress de la vie? Je crois que oui. Mon ami, si tu mets en pratique ces 6 clés bibliques-là, c'est certain que tu vas être capable de non seulement gérer le stress de la vie, mais tu vas être capable de le dominer et non pas le stress te dominer. Quelqu'un dit Amen à ça. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, puis tu écoutes cette capsule-là, je t'invite non seulement à croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Invite-le dans ta vie, demande-lui pardon pour tes péchés et vis cette vie nouvelle-là. Si tu as besoin d'aide pour débuter ta vie nouvelle, écris-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de pratiquer les 6 clés bibliques pour gérer le stress de la vie. Lis, médite et mets en pratique les versets de la capsule d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant comme on le fait tout le temps. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tes paroles et ces clés bibliques qui vont nous aider à gérer le stress de la vie, à vivre une vie dans la paix, une vie calme, une vie sereine, Seigneur Jésus, et non pas une vie dans la peur et une vie toute agitée, Seigneur. Merci pour ta parole. Viens aider mes amis qui écoutent cette capsule et qui sont super stressés. Aide-les de mettre en pratique ces clés que tu nous donnes dans ta parole. Au nom de Jésus,
Jésus, nous le prions et tout le monde écrit Amen et Amen. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce sur YouTube, sur Facebook. Je t'invite même à partager cette capsule sur ta page Facebook. Ça va faire la différence pour un ami ou un membre de ta famille. Alors, je te souhaite une super belle semaine et sur ce, je te dis no stress. On se revoit la semaine prochaine.